Sylvie Robert. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Depuis de nombreuses années, nous sommes plusieurs parlementaires à alerter les ministres de la Culture successifs sur les difficultés soulevées par le décret-son d'août 2017 pour le spectacle vivant et plus particulièrement pour les festivals et les spectacles en plein air. Ce décret fixe des limites acoustiques particulièrement restrictives sans qu'aucune étude de faisabilité n'ait été diligentée pour vérifier l'applicabilité de ces normes aux différents acteurs. Ainsi, les organisateurs de festivals en plein air soumis aux aléas climatiques qui peuvent modifier la directivité du son et l'impact sur les riverains se retrouvent soumis à des contraintes identiques à celles qui prévalent pour les lieux clos. Autrement dit, à l'heure où la lutte contre l'inflation normative sonne comme un mantra, le décret son s'avère typiquement une mauvaise réglementation. Inopérante, bloquante, elle met en danger aujourd'hui toute une filière pourtant vitale pour la vie culturelle et économique de nos territoires. Après 8 ans d'application et plusieurs expérimentations pour tenter de respecter les limites de l'émergence établies dans le décret, il est temps d'arrêter et de sortir de cette situation. Car en 10 ans, le spectacle vivant et notamment les festivals ont dû faire face à une hausse exponentielle de leurs coûts d'organisation. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs si une réflexion sur l'avenir des festivals est en cours aujourd'hui. Je pense qu'il se révèle urgent d'agir pour donner de l'air à la filière, car je crois que l'été prochain, des événements culturels vont peut-être disparaître. Alors la saison des festivals va battre son plein. Je vous demande solennellement, Madame la Ministre, de suspendre l'application de ce décret-son jusqu'à la fin de l'année, le temps vraiment de déterminer les normes réalistes et applicables qui pourront concilier pleinement préservation de notre vie culturelle et exigences en matière de santé publique. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour vous répondre, Madame la Ministre Valérie Létard. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Sylvie Robert, Madame la Sénatrice, le gouvernement est pleinement conscient des complexités qu'engendrent pour les festivals les dispositions du décret son. Les ministres de la Culture, de la Santé et de l'Environnement échangent afin que les travaux de l'association Agissons soient étudiés avec la plus grande attention, de même qu'une simplification de la réglementation. Celle-ci doit en effet être techniquement et financièrement applicable par les professionnels. Le ministre de la Culture souhaite que soient examinées certaines mesures substitutives propices à atteindre l'objectif de respect du voisinage tout en étant réalisées pour les festivals. À titre d'exemple, étant réaliste pour les festivals. À titre d'exemple, il pourrait être notamment envisagé de réglementer le recours aux basses fréquences qui sont les plus gênantes pour le voisinage, voire dangereuses pour la santé, d'alléger le recours aux études d'impact des nuisances sonores, notamment en cas de production de spectacles répétés dans des lieux et configurations similaires. Le travail est en cours avec les ministères de la Santé et de l'Environnement sur ces simplifications envisageables qui ne manqueront pas de vous tenir informés des conclusions et du calendrier de ces travaux. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la Présidente, 19 secondes. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Vous savez que le contexte budgétaire impacte déjà beaucoup le spectacle vivant et notamment les festivals. Je crois que vraiment si on pouvait simplifier ou expérimenter encore, ça fait 8 ans, avant l'été, de façon à ce qu'on trouve vraiment cet équilibre qui est compliqué, cette tension, mais qui pourrait quand même faciliter l'organisation dans nos territoires de ces festivals et spectacles. Merci Madame la Présidente.